Bonjour, bienvenue dans ce tuto. Maintenant, on va parler de l'outil d'effacement des courbes, l'outil d'effacement des objets, à savoir la gomme, quoi. La gomme. Donc on la trouve ici, effacer les chemins existants. On peut cliquer dessus. Enfin, pour effacer quelque chose, il faut déjà avoir quelque chose à effacer. Donc on va créer un carré. Voilà, on crée notre carré avec un fond, par exemple. Un fond qu'on va mettre jaune. Très bien. Et ensuite, on va utiliser Maj plus E. Bon, moi je vais pas l'utiliser, je vais cliquer dessus simplement. On peut utiliser Maj plus E, hein, c'est pas non plus trop compliqué, mais bon, c'est pas très intuitif encore une fois. Donc on a notre outil de gomme sélectionné avec notre curseur de gomme. Et en haut, on se retrouve avec plusieurs options. Donc on a le premier mode qui va effacer tous les objets en contact avec la gomme. Donc si je fais ça, voilà, ça a été en contact avec la gomme, donc c'est effacé. Pour revenir en arrière, on va faire CTRL plus Z, CTRL Z, voilà. On a aussi l'outil effacer une partie d'un objet. Alors je vais être honnête avec vous, moi je trouve que cet outil est pas terrible, je ne trouve, comment dire, je trouve pas très intuitif. Si par exemple je fais ça, regardez, on comprend pas trop, on a l'impression que c'est c'est le contour qui se poursuit finalement. Ce qui est assez logique, mais si je change mon style de contour par exemple ici, maintenant on va bien constater que c'est bien le contour qui se poursuit. On va mettre 0,1, voilà, en contour. C'est bien le contour qui s'est poursuivi. Si j'enlève le contour, voilà. Je trouve pas que cet outil soit excellent. Regardez, voilà, il y a une partie qui s'était pas effacée. Et je trouve assez aléatoire, vous voyez. Pas très précis. Si vous voulez faire... c'est pas un logiciel de retouche d'image GIMP, hein. D'accord, c'est bien un logiciel de création d'images vectorielles. Si vous voulez faire de la retouche d'image en utilisant la gomme, voilà ce que ça peut donner quand vous l'utilisez. C'est vraiment pas précis. Donc je trouve pas ça terrible comme outil. À la limite, je préfère repasser sur des choses ou faire du CTRL Z. Ça peut être intéressant quand même, hein, comme outil. Vous pouvez modifier la largeur, vous voyez. Donc là, on se retrouve avec une largeur extrême quand même. L'inertie, donc ça c'est comment dire, est-ce que la gomme va rester si je mets 0, vous voyez, elle va un peu partout, etc. Si je mets 38, elle est lente, elle est plus précise finalement, vous voyez. Donc c'est à vous de voir si vous voulez utiliser cet outil-là. Séparer les éléments coupés. Ouais, je vois pas trop, je vois pas trop l'intérêt de ce truc-là. Peut-être que vous verrez de l'intérêt pour la laser, je sais pas. Après, ça peut être quand même utile. Moi, je l'utilise pas tellement. Je vous fais un topo là-dessus parce que finalement, c'est des questions que j'ai sur la gomme. Est-ce qu'il y a un outil gomme? Comment est-ce qu'on fait, etc. Globalement, moi, je préfère utiliser, par exemple, si on a créé des courbes, on va prendre outil de courbe de Bézier. Voilà, je crée des courbes de Bézier, bien droites d'ailleurs, tout comme ça normalement. Je préfère appuyer sur supprimer. Voilà, supprimer et puis après je fais ce que j'ai envie de faire quoi. Mais je préfère fonctionner comme ça. Ouais, ce trait m'embête, supprimer, voilà. Je préfère fonctionner avec la touche supprimer, je trouve ça plus efficace que cette gomme qui fait un peu n'importe quoi de temps en temps. Donc je vous le dis, c'était une demande, donc voilà, vous avez mon avis là-dessus. Peut-être que vous utiliserez la gomme 100 fois mieux que moi, et là faudra venir me voir en me disant attention Adrien, moi je sais utiliser la gomme et je vais t'apprendre comment faire. Et ça me fera plaisir. Donc voilà, ben, je vous remercie d'avoir suivi ce tuto et puis à bientôt.